On est devant la presse, c'est pour les lancements de l'activité de la préparation de la journée de l'architecture qui est prévue normalement chaque premier lundi du mois d'octobre, le 2 octobre, c'était le premier lundi de ce mois. Alors c'est dans cette optique-là qu'on voulait aussi accompagner cette journée en proposant quelque chose dans ce mois d'octobre pour parler des questions en rapport avec l'architecture et l'urbanisme. Mais en soi, la journée, c'est la journée mondiale de l'architecture et de l'habitat. C'est dans ce sens-là qu'on était en train de préparer une journée qu'on lance aujourd'hui et dont la deuxième phase va se faire le samedi 14 octobre. Alors, dans ce sens-là, on prévoyait de parler de ces questions-là en rapport avec la journée, mais en avance, il y aura des concours qui seront lancés aujourd'hui. Et c'est en fonction de ces concours-là où on voulait avoir certains lauréats à qui on va donner les prix dans la journée maintenant de la journée du 14 octobre, ce samedi prochain. Donc, comment vous parlez de concours, ça sera porté cette fois? Bon, on a voulu cadrer les concours organisés par rapport à la formation de l'architecte et de l'urbaniste. C'est pourquoi on a choisi 3 phases de concours. Ça veut dire les concours qui vont toucher l'aspect des connaissances. Il y a le concours qui va toucher l'aspect de la matérialisation, ça veut dire les maquettes. Il y a l'autre concours qui va toucher la modélisation, le travail même de l'architecte et de l'urbaniste. C'est dans ce sens-là qu'on aurait à offrir, par exemple, le prix pour les participants. Pour ceux qui auront participé, on va offrir le prix pour la meilleure maquette, la réalisation de la meilleure maquette, le prix pour la réalisation du meilleur design 3D. Ce sera l'architecture intérieure, c'est un aménagement intérieur. Et à la fin, un prix pour celui qui aura satisfait côté connaissance en rapport avec l'architecture et l'urbanisme. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi participé. Quel a été le critère de sélection? Les critères de sélection, les concours sont ouverts pour tout le monde. Quand j'ai dit tout le monde, ça veut dire tout le monde de la profession, bien sûr. Alors, on a ouvert le concours non seulement aux étudiants de toutes les universités de la ville qui forment les architectes et les urbanistes. Alors, dans ce sens-là, déjà, on parle de l'IBTP, qui a ces facultés-là, l'architecture et l'urbanisme. Il y a aussi l'INACTI, eux aussi forment les architectes. Il y a aussi à la fin Lukanga, l'université de Lukanga, qui ont déjà aussi la faculté de l'architecture. Il y a l'UAC, qui ont aussi déjà une faculté d'architecture. Donc on demande à toutes ces personnes-là, tous ces étudiants, de venir participer parce qu'on veut avoir cette compétitivité entre étudiants et que personne ne se sente à côté. Mais à part ce côté-là de la participation des étudiants, il y a la participation des architectes à qui on a demandé de participer eux aussi pour les différents concours. Je ne sais pas si vous avez un message particulier à l'endroit du public, de la population de la ville de Butembo, qui voudrait également aussi vivre toutes ces activités après l'idée donc de cette journée, avec l'activité que vous organisez par rapport avec la journée de l'architecture. Avec cette journée de l'architecture, on ne voudrait pas seulement toucher ceux qui sont dans le domaine. En fait, on voulait atteindre aussi le public, ça veut dire la ville de Butembo et tout le monde qui vont se sentir intéressés. Les questions de l'architecture et de l'habitat, ce n'est pas seulement pour les personnes qui font ça comme travail. Mais si on arrive à parler des questions de l'architecture, des questions de ville,
il faut intégrer évidemment la population. Ça veut dire, dans la journée du 14, on voulait inviter vraiment toutes les couches pour qu'on ait un moment où on va parler de ces thèmes-là qui sont en rapport avec évidemment, quand on veut, par exemple, parler de l'aménagement d'une ville, il y a des points de vue sociétal qu'il faut toucher. Il y a l'intégration par rapport à l'environnement. La population doit se sentir aussi concernée par rapport à cette activité-là. C'est pourquoi on ne va pas seulement toucher les étudiants et les scientifiques et les chercheurs, mais on veut aussi atteindre la population. Alors, l'activité que vous organisez sera où? L'activité qu'on est en train de projeter pour ce samedi 14 octobre sera dans la salle Queen Germany. C'est sur l'avenue Baswara. C'est la salle qu'on a pensé être... Bon, c'est la salle qui a été choisie pour l'activité. Donc, ça veut dire que tout le monde est convié aussi à venir prendre part à ça. Tout le monde est convié, mais par invitation. Mais par invitation. Ça veut dire on va lancer des invitations pour atteindre les... comment dire? Ceux qui voudront participer, s'ils ne sont pas étudiants ou bien s'ils ne sont pas ingénieurs ou architectes, on va vraiment les recevoir, mais ça sera sur quelques conditions qui ne seront pas vraiment trop exigeants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, le nom, c'est je suis architecte, architecte et designer, et maintenant, je suis en train d'entamer le côté chercheur. Je m'appelle Kambale Moussavouli Salvador. Providence Mouindo Siriwayo. Je suis urbaniste, mais également enseignant à l'IBTP Butembo. Pour aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter déjà les thématiques qui seront développées pendant la journée du 14 octobre 2023. C'est une journée dédiée qui a été reportée à cette journée. Normalement, ça serait tenu les 2, mais comme nous sommes en train de vous préparer quelque chose de consistant, de grande envergure, nous allons la tenir le 14 octobre. Et pendant cette journée, nous sommes obligés de présenter certaines thématiques du point de vue international, mais aussi il y a des thématiques qui touchent directement nos villes qui seront développées pendant cette journée. Du point de vue international, nous avons 2 grands thèmes qui sont développés. Du côté architecture, nous allons parler de l'architecture aux communautés résilientes. Et maintenant là, je pense que nous sommes conviés d'arriver pour savoir c'est quoi la communauté résiliente et quel est l'apport de l'architecture pour cette communauté, mais également du point de vue habitat ou urbanisme, là, nous allons développer la thématique qui parle de la ville comme moteur de la croissance, mais également de la reprise. Et là, on va parler de comment la ville arrive à redonner l'évolution par rapport aux activités industrielles, mais également par rapport à l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et je pense que toute personne qui va arriver durant cette activité aura quelque chose qui va développer la ville de Butembo, mais également le ville dans lequel ils vivent. Mais également, je pense qu'il y a des gens qui vont se poser plusieurs questions. Qui sont les organisateurs de cette activité? Pour l'organisation de cette activité importante, c'est une activité qui est organisée à consortium, c'est-à-dire nous avons le travail unifié de l'UBTP Butembo par la section architecture, mais également la section urbanisme. Nous avons l'Ordre national des architectes, l'ONA. Nous avons également KUC, Kivu Urbaniste et compagnie. Mais également, ensemble, nous formons ce qu'on appelle IAVOX. IAVOX, c'est Urbanisme, Architecture, Vox. Et pendant cette activité, c'est toutes ces personnes-là qui ont mis leurs connaissances et compétences ensemble pour nous organiser cette activité qui aura lieu le 14 octobre 2023. Merci.